Les cancers, pardon, bienvenue pour votre année 2023. Alors, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est censé être des prédictions à venir, ok? Donc, on s'inquiète pas, on prend les messages comme ils viennent, puis on est curieux, on va voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un max d'infos. Alors, cette année, enfin en tout cas l'année 2023 pour vous les cancers, elle est placée sous le signe de la justice. La justice, c'est être en accord avec ses valeurs. C'est surtout ça. Moi, cette année-là, je vous sens chercher l'équilibre, mieux percevoir les choses et être vachement plus objectif. C'est certain. Avec les bonnes valeurs, la récompense, elle suit avec la justice. C'est un peu le karma. C'est le karma, c'est la justice divine. Hein, toutes les erreurs, tous les déséquilibres passés vont être corrigés en 2023, les cancers. Vous allez bénéficier d'un système équitable, que ce soit la justice de l'homme, que ce soit la justice divine, peu importe. Si vous êtes honnête et méritant, il y aura un juste retour des choses. Hein. Vous serez également le juge de votre vie. Vous allez vous servir de votre sens de la perspective, de votre intégrité pour prendre des bonnes décisions, hein, qui vont garantir votre avenir. C'est une décision qui est prise même sur le plan juridique. Hein. Il y a un jugement qui est rendu, c'est en votre faveur. Vous voyez, la justice est faite, l'ordre est restauré. Donc voilà, ce sont les actions et les conséquences, la justice, tout au long de cette année. Donc vous allez faire en sorte de vous éloigner des personnes toxiques, nocives, parce que ce pape en position d'obstacle pour votre année, c'est vraiment un commandement malaisé, on a été trompé par quelqu'un a été égoïste, c'est le mauvais gourou, hein, quelqu'un qui est toujours en train de critiquer, qui est intéressé par la poursuite de son propre dessein plutôt que celui des autres. Ce sont les mauvais conseils, les mauvaises décisions. Vous essaierez tout le long de l'année de corriger tout ça et de contrer les erreurs, contre lesquelles vous pourriez être justement attaqué. Voyez. Vous êtes un petit peu la voix de la raison, je dirais, tout le long de l'année 2023, les cancers. Donc vous allez vous mettre au travail, vous vous concentrerez vraiment tout le long de l'année sur les questions pratiques, jusqu'à ce que vous soyez émotionnellement satisfait. Hein, c'est on a des résultats positifs, même aux entretiens, les démarches administratives. Vous voyez, il y a une revanche. Moi, j'ai l'impression également, les cancers, vous allez prendre votre revanche en cette année 2023. Hein, tout simplement. Vous aurez les cartes en main. Il y a beaucoup de contrats, il y aura beaucoup de signatures, il y aura de l'engagement. Vous voyez, c'est vraiment une année où vous allez prendre le contrôle de votre vie. Voilà. Alors, le premier trimestre, écoutez, l'étoile, vous vous sentez extrêmement chanceux. Hein. L'étoile, c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Hein. On vous dit clairement que vous êtes protégé déjà. Et puis, la vie est belle. Hein. La vie est belle. C'est vraiment une carte d'espoir, hein, l'étoile. Vous allez vous laisser inspirer, vos rêves vont se réaliser, vous êtes destiné à être avec quelqu'un, vous y allez, hein, même si c'est pas en premier trimestre, mais en tout cas, vous sentez que vous êtes destiné à être avec quelqu'un, vous sentez que vous êtes appelé vers un boulot. C'est la chance de toute façon, ce premier trimestre. Hein, c'est un travail qui commence à rapporter. Vous pensez à long terme, vous serez stratégique en ce premier trimestre, les cancers. Vous penserez long terme. Hein, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Les récompenses, la célébrité, la beauté, tout ce qui est axé sur le plan physique, l'esthétisme, des projets de bricolage également.
redonner du style et de la beauté à votre foyer, même physiquement. Enfin bref, c'est vraiment la carte de la guérison, de la bonne santé. Et puis, princesse d'épée, c'est les propositions, les contrats, l'intelligence aussi. Hein. Voilà, premier trimestre, les cancers, vous avez confiance en vous, votre intelligence, elle vous guide vers les bonnes personnes, vers les bons endroits. Vous communiquerez, vous parlerez énormément, vos efforts sont payants. Voilà, vous flotterez. Hein, même au niveau du relationnel, je sens que vous allez flotter tout le long de cette année, enfin en tout cas au premier trimestre. Vous ne vous prenez pas la tête. Beaucoup de relations charnelles, légères, les petits flirts, on ne se prend pas la tête, on prend ce qui vient, vous voyez. La beauté, il y a beaucoup de grâce pour vous. Hein. Il n'y a rien qui est grave, rien ne sera grave pour vous en ce premier trimestre. Deuxième trimestre, alors deuxième trimestre, pas pareil. Vous allez remettre en question un engagement, un couple, une promesse. J'ai 2 cartes ici, en plus 2 arcanes majeures. L'ermite, c'est la carte du célibat, de l'introspection, de la réflexion, besoin de s'isoler pour réfléchir à sa propre vie. Et la papesse, c'est le savoir. On a les réponses en soi. C'est pas une carte de blocage, mais c'est plus une carte de patience. Vous voyez, on prend son temps. On est patient, on prend son temps, on a besoin de solitude. Ces 2 cartes-là, de toute façon, elle me dit bien que vous aurez besoin de vachement réfléchir, j'insiste, hein, sur une promesse, un engagement, une personne qui compte. Même au niveau du travail, vous aurez besoin d'analyser, de chercher. Vous voyez, l'ermite, il a sa lanterne et il regarde juste ce qu'il a devant lui. Il ne fait pas de projet à long terme, juste de quoi éclairer ses pieds pour avancer sans tomber. Vous voyez, et la papesse, elle a le savoir, elle a ce livre, cette connaissance entre les mains, elle sait. Elle sait. Elle analyse, elle cherche, elle sait. Donc voilà, ça va être un deuxième trimestre pour vous les cancers. Vous aurez besoin vous serez plongé dans votre vie intérieure, plongé dans votre intimité, vous serez secret, introverti. Bon, vous ne vivrez pas comme un sauvage, mais vous aurez besoin de prendre du temps pour analyser. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous prendrez le temps. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous fera de l'œil, quelqu'un avec qui on vit une histoire secrète, quelqu'un qui peut être aussi très axé sur l'ésotérisme, la spiritualité, une femme secrète, mystérieuse, ou un homme, peu importe. Voilà, vous réfléchirez à l'engagement, vous réfléchirez à cette personne, et ce sera réciproque. Voyez, c'est vraiment janvier, février, mars, donc avril, mai, juin. Vous voyez, avril, mai, juin, là, le printemps, une saison de réflexion profonde. Vous aimerez rester chez vous, vous aimerez être seul, vous aimerez... évidemment, comme je le dis, vous ne serez pas enfermé, hein, vous verrez du monde, mais pas très bavard sur vos envies, pas très bavard, pas très loquace. Voilà, vous aurez vraiment envie de prendre le temps de choisir la bonne personne, le bon boulot, et prendre le temps d'analyser, c'est surtout ça. Prendre le temps de réfléchir et d'analyser. Pour savoir où vous mettez les pieds, dans quoi vous vous engagez. Troisième trimestre, bon, vous n'hésiterez pas à rompre, à couper, à vous séparer, couper de vos habitudes. C'est pas forcément des ruptures amoureuses, ok? On va pas hésiter à trancher, puisqu'on a passé 3 mois là à réfléchir, maintenant on agit. On sort de sa solitude, on coupe des liens, on se met en action. En action. On va être sur une construction. On construit une vie de famille, on construit un projet. On sait gérer. On a l'argent. Vous voyez, la reine de denier, elle gère le budget, elle gère l'argent, elle pense au confort, à son confort, mais surtout au confort de sa famille, de son foyer, de ses proches. Hein. Là, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous vous sentez sûr de vous, bien dans votre peau, bien dans votre corps. Vous êtes prêts à dire oui à quelqu'un, vous êtes prêts à vous engager, les cancers. Vous avez assez analysé. Donc maintenant, vous vous mettez en action. 3 de bâton, c'est vraiment la carte de l'extension. On élargit ses horizons, on découvre autre chose et on a les moyens de le faire, on est capable de le faire et on est capable de le proposer même à quelqu'un d'autre.
Ok. Donc vous allez grandir, vous développer, vous allez plus loin, vous creusez. Et puis il y a quelque chose aussi au niveau de l'intimité, de la sexualité. Il y a quelque chose là qui... il y a quelqu'un qui en vaut la peine. Quelqu'un en vaut la peine ici. On vous fait confiance. C'est un vœu, un souhait qui se réalise, la 3 de bâton. C'est une carte de bonne fortune. On vous donne les moyens, vous avez les moyens. Hein, et on vous fait confiance. Dernier trimestre, il y a un regain. Quelque chose reprend, redémarre. Vous avez fait le tri, vous avez fait le ménage, vous avez commencé des actions, ça paye en fin d'année. Ok ? Tout au long de l'année, mais notamment en fin d'année. J'ai un départ ici, 6 d'épée. Alors, il est probable que vous attendiez le feu vert de quelqu'un pour vous déplacer, pour partir, faire un break, faire une pause, aller vers une situation beaucoup plus calme, vous distancier. Voyez, vous avez la réponse, vous avez le feu vert. Je pense que vous attendez des nouvelles, elles vont arriver en fin d'année. 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. L'instantané, le coup de foudre, ça vous tombe dessus, les nouvelles qui arrivent, de loin, elles viennent de loin ces nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, que vous allez voir, ou quelqu'un qui vient vous voir. Mais ça peut être aussi que vous attendez depuis un petit moment. Ces nouvelles que vous attendiez, il y a eu des blocages. Donc ça y est, ça arrive. C'est vraiment de l'instantané. Tout va aller vite, tout va aller très très vite. Il y a un 6 d'épée, c'est la carte de la distanciation. On prend de la distance, on s'éloigne, on a besoin de faire un break, de faire une pause, d'aller chercher d'autres points de vue, d'aller chercher la paix ailleurs. On vous pousse. Vous voyez, ces 6 épées là, elles vous poussent clairement à partir. Donc vous voyagez léger, mais vous y allez. Voilà. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes, et on vous invite à aller voir ailleurs. Vous avez les nouvelles, vous avez l'autorisation. Tout simplement. Il y a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre. Cette personne-là qui arrive, elle est peut-être déjà arrivée avant, vous voyez. Mais pour elle, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et elle aussi. Beaucoup de spontanéité. Donc, ouais. 6 d'épée, c'est un voyage. Un voyage sur l'eau, l'expatriation... Vous voyez, c'est vraiment le besoin de souffler pour fuir les conflits, fuir la défaite, aller chercher le réconfort ailleurs, aller chercher la lumière. Et ça se fera très très vite. Ouais. Il y a quelque chose qui reprend. Vous retrouvez l'espoir, il y a peut-être des retrouvailles, des réconciliations. C'est possible. En tout cas... Tout au long de l'année, les cancers, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Voilà, vous allez fuir toutes ces personnes qui vous ont mal conseillé, que vous avez cru honnêtes, qui ne le sont pas. Voilà, et ce travail-là, il va beaucoup se faire ressentir au 2e trimestre, au printemps, les amis. J'avais quoi en d'autres paquets? Le battleur. Donc le battleur, c'est... le magicien, vous avez les cartes en main, vous avez tous les outils nécessaires. Donc on y va, on se lance, on vous fait confiance, voilà. Et puis je pense que c'est l'action, la communication. Donc vous n'hésiterez pas à faire, à défaire. Voilà, vous avez ce talent, vous avez un savoir-faire. Vous vous lancez, la jeunesse. Il y a des réconciliations, des retrouvailles, des réconciliations, peut-être avec un amour de jeunesse pour certains, les cancers. Des retrouvailles, le soleil. Oh là là, dites donc. Ouais. Un rêve d'enfant, la jeunesse. Vous voyez, il y a l'idée de communication, de contact. Ouais, ça va être chouette. Allez, les cancers, moi je vous souhaite une très très belle année 2023. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.